Bonjour à tous, on va faire un petit point astrologique. Mars avec Uranus. Mars dans le signe du Capricorne, il est exalté, c'est magnifique. Uranus dans le signe du Taureau. Le Taureau, c'est un signe de terre, donc normalement, ça devrait être positif. Enfin, c'est un petit peu à relativiser. D'abord, Mars, alors là, je suis d'accord. Exalté dans le signe du Capricorne, il n'y a pas de problème. C'est une bonne position pour Mars parce que il est sous contrôle de Saturne. Donc ça, c'est très bien. Mais Uranus, dans le signe du Taureau, il est faible. Et donc, c'est un trigone. Normalement, tout le monde va me dire, mais un trigone, c'est magnifique, c'est merveilleux. Oui, mais c'est peut-être à relativiser en fonction du contexte que nous rencontrons. Et avec Uranus, il y a toujours un risque d'explosion. Il y a toujours un risque que Uranus se comporte d'une manière où on ne l'attendait pas. Et si on regarde bien euh, ce qui se passe au niveau politique, ce qui se passe en ce moment dans la rue, eh ben, ça vient me dire quand même que ce trigone, il est peut-être un peu plus délicat que ce qu'on veut bien me dire. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Dès que vous avez affaire à Uranus, soyez prudent, soyez vigilant. C'est-à-dire que même en aspect positif, ces deux planètes, alors c'est moins significatif qu'un carré ou une opposition, mais il y a toujours de la tension, il y a toujours quelque chose de difficile. Donc, ce sont des planètes, pourtant elles sont ensemble dans le signe du Scorpion, donc elles devraient être amies, sauf que Mars vient titiller Uranus, qui bouillonne, et la spécificité d'Uranus, c'est d'exploser. Donc, vous voyez que même dès qu'on les rapproche, Mars, c'est l'ancienne planète, entre guillemets, maléfique des anciens. En astrologie hellénistique, il y avait Mars, Saturne, qui étaient les deux grands maléfiques. Bon, au niveau de l'astrologie moderne, on a un peu réduit ça en parlant d'archétypes, en parlant de choses un peu plus positives. N'empêche qu'il faut quand même garder l'esprit que quand il y a une interaction entre ces deux planètes qui sont un peu les frères ennemis, eh ben, il y a des choses un peu plus délicates qui se passent, hein. Alors, on est dans les signes de terre. Les signes de terre, ils aiment construire. On prend une idée, on aime la façonner par notre volonté, par nos efforts, par notre détermination, hein. Il y a une démonstration de confiance. Alors, avec Mars-Uranus, si on travaille quelque chose, eh bien, on va mettre de l'énergie. C'est-à-dire, il y a un effort, il y a une dynamique, il y a une créativité, il y a un engagement, il y a de la patience aussi. Par contre, avec l'énergie uranienne, il y a une impulsion vers la liberté, l'originalité, des percées créatives, des percées qui vont nous offrir une plus grande liberté d'action, de pensée, de conceptualisation. Donc, on peut très bien inventer de nouvelles choses. On peut très bien s'autoriser à explorer des domaines qui ne sont absolument pas connus. Aujourd'hui, il y a par exemple Elon Musk qui a baptisé sa nouvelle puce qu'on va mettre dans les cerveaux télépathie. Bon, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. On n'aime pas, c'est pas le problème. La question, c'est qu'il y a quelque chose qui est sorti avec ce trigone Mars-Uranus. C'est significatif, c'est quelque chose de nouveau. On est en plein dans Uranus, hein. Il y a quelque chose d'Uranus qui aime aller de l'avant, un petit peu quel que soit le prix à payer. Le problème d'Uranus, c'est qu'il ne va pas se poser la question de l'éthique. Il ne va pas se poser la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Il trouve quelque chose, il l'exploite, il le vend, il le met sur le marché. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Et derrière, il y a un problème. C'est que Mars-Uranus, il y a aussi un manque de réflexion. Il y a un manque d'analyser les choses. Et du coup, on peut facilement se faire rattraper. On peut se faire atteindre parce que nos actions vont quelque part dépasser les limites. Je peux avoir des paroles dépasser complètement la limite. Alors, c'est très intéressant dès qu'on va faire du sport, dès qu'on va faire, par exemple, un marathon, parce que là, il faut aller chercher, taper dans le dur. Mais dans mon quotidien, est-ce qu'il faut vraiment que je commence par me battre, que je m'engage d'une manière frontale? Parce qu'il y a un choc frontal entre Uranus et Mars. Alors, ok, si j'ai des challenges à relever, c'est l'aspect parfait. C'est un transit qui est largement associé au record sportif, à des performances, à quelque chose où je dois dépasser le connu.
Je dois me désidentifier du connu pour aller vers quelque chose dont j'ignore. Hein. Uranus, c'est Prométhée. Prométhée, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le feu des dieux et on le donne aux hommes. Il y a quelque chose de triomphant. Il y a quelque chose où on va au-delà de notre côté limitant. Et l'humain, par ce don reçu de Prométhée, il quitte un peu son état d'humain, son état de mortel, pour aller vers quelque chose qui le dépasse. Et donc, il dépasse ses limites. Il est, entre guillemets, hors limite. C'est une expression où, d'un coup, il va y avoir une impulsion électrique, une impulsion quantique. C'est-à-dire que dans cette période-là, on peut aussi rentrer dans une conscience quantique et s'inscrire dans une logique du tout, une logique d'énergie cosmique. Alors, c'est tous les soins qu'on peut faire sur ces énergies à l'extérieur de soi, mais aussi à l'intérieur de soi. On est dans l'extrême. Il y a une espèce de... C'est ce qu'on voit là en ce moment sur ces révoltes hein, qui sont dans la rue. Une espèce de bravade. Il y a une espèce de... Comment dirais-je Enfin, c'est le monde agricole avec des machines. Des machines. Il y a rien de plus uranien que ça. Il y a quelque chose de profondément masculin. Il y a quelque chose de profondément ancré dans la technicité. C'est-à-dire avant, quand on cultivait la terre, c'était le cheval, c'était la charrue, c'était la famille qui aidait. Là, c'était très féminin. Euh, Pierre Rabhi qui en parlait beaucoup en disant la terre avant, c'était féminin. Au jour d'aujourd'hui, la mécanisation l'a rendue beaucoup plus masculine. Donc, il y a quelque chose là euh, qui est différent. Et en même temps, il y a une impulsion. Il y a une impulsion vers plus de liberté. Il y a plus de créativité, d'originalité. On cherche à percer quelque part. Il y a une impulsion. Il y a une impulsion qui a besoin de s'exprimer. En fait, avec Mars-Uranus, on a besoin de faire passer un message. On a besoin de montrer quelque chose qui ne va plus, d'une colère, quelque chose qui est volontaire. Euh, c'est moins marquant que dans le carré ou l'opposition, bien sûr la conjonction, mais il faut faire attention. Parce que là, on est typiquement dans les aspects de la rage. Il y a un shoot d'énergie. Il y a un shoot d'énergie. Et du coup, c'est comme quand vous prenez, par exemple, une boisson énergisante. Eh ben, vous avez un dégagement. Et là, c'est exactement ça. Parce qu'on a ce besoin d'espace, ce besoin d'autonomie, ce besoin de liberté. C'est-à-dire, Mars-Uranus, il vient me raconter que si je suis dans une cage, je vais casser la cage. C'est-à-dire, on s'érige contre la norme. La norme, elle a plus sa place. Parce que sinon, la norme fige le monde. Elle empêche complètement cette énergie uranienne d'émerger. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va casser. Et c'est en lien aussi avec Pluton qui est rentré en Verseau. Parce que Saturne, lui, il fige, il codifie, il verrouille. Mais Uranus, là, il fait tout casser. Ah, ah. Au début, on ne le voit pas. Il y a quelque chose de provocateur, il y a quelque chose de provoquant. On monte à la capitale, on va tout bloquer, on va assiéger Rungis. Mais il y a quelque chose derrière ça. Il y a un message. Il y a un message, il y a quelque chose de spontané. En même temps, c'est organisé. Moi, je ne crois pas à des mouvements comme ça d'ampleur qui arrivent par l'opération, voilà, un coup de baguette magique. Non, ça manifeste quelque chose qui s'est préparé en amont, hein, de l'ordre des procédures, des protocoles. Et en plus, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo hier, avant que ça ne soit publié par les journalistes le soir, il va y avoir une convergence. Parce que c'est pas uniquement pour la France qu'il y a Uranus qui est tendu avec Mars. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que nous allons réagir. Nous allons même surréagir. Nous allons avoir besoin de réajuster nos positions, nos structures, de nous remettre en question. C'est une position aussi où je peux rendre compte de l'affect, avoir un coup de foudre. Le coup de foudre, c'est l'amour, mais l'amour uranien. Euh, Mars-Uranus,
il vient me raconter que je suis pas esclave du monde, que je suis pas esclave de mon travail, qu'à un moment donné, j'ai aussi le droit d'avoir une vie privée, j'ai aussi le droit d'avoir une quelque chose qui m'appartient. Et c'est vrai que, par exemple, les gens qui travaillent en entreprise, eh ben, c'est flouté. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus quasiment, je parle de certains cadres, prendre un week-end parce qu'ils sont sursollicités par des mails de leur hiérarchie, par des messages, et on ne peut pas lâcher. Là, Uranus vient dire c'est ma vie privée. C'est-à-dire il y a le temps où je peux communiquer avec l'autre, par les mails, par les SMS, par Facebook, par LinkedIn, par ce qu'on veut, et il y a un temps où je dois me débrancher, et ce temps, il faut que je me l'accorde. Et ça, c'est vraiment Mars-Uranus qui va obliger chacun d'entre nous à reposer la compréhension de son agenda, notamment vis-à-vis des valeurs uraniennes, les réseaux sociaux. Est-ce que je me laisse complètement dévorer? Et si je me laisse dévorer, c'est ma liberté qu'on va dévorer? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, je veux mettre une barrière? Alors là, j'ai beaucoup parlé de Mars-Uranus. Maintenant, on va essayer de regarder un peu, voir ce que ça se passe dans la carte actuelle. Alors là, c'est un très bel aspect, hein. J'ai la Lune qui est en face. Elle récupère, hein, beaucoup d'énergie. J'ai un joli iode Jupiter, Saturne, Lune. Donc c'est une configuration intéressante parce que la Lune vient ramener une adhésion populaire, elle vient ramener de l'énergie, parce que sinon c'est un petit peu enfermé, hein, quand je tourne uniquement sur les planètes là. Bon, j'ai besoin d'une direction, c'est la Lune qui la met en place. Donc elle vient amener de la rondeur, elle vient amener quelque part, même s'il y a une colère d'un petit peu sourde et des aspects tendus, la Lune apaise un petit peu tout ça. Donc on a le trigone qui est ici, Uranus, Taureau, Mars, Capri, Mars, Mercure, conjoint, donc Mercure qui est aussi trigone, hein, avec Uranus, hein. Donc là, je ne suis pas du tout une tête brûlée, hein. Là, il y a un plan, hein. Là, je sais où je vais, j'ai un focus, j'ai une direction. Même si, allez, même si c'est une révolte, même si il y a un gros coup de grogne, c'est sous contrôle, hein. Là, on sait ce qu'on fait, hein. J'ai envie de dire, il y a presque un plan derrière. Par contre, Uranus, si je regarde bien, là, il reçoit quand même un carré qui est quand même particulier, hein, au Soleil. Là, c'est quand même particulier, hein. Alors, j'ai un très joli iode, hein, ok. Mais le carré Uranus-Soleil, il est très dur, hein. Surtout que le Soleil, il est où? Il est en signe de Verseau, hein. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est pas facile, hein. Là, il y a quelque chose qui est, c'est, ça boue, ça boue. Et dans le contexte là, en plus, chez Jupiter, donc qui est dans le même signe qu'Uranus. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas ça. Moi, je travaille beaucoup avec dans le même signe. Ça aide aussi à comprendre. Donc j'ai Jupiter qui est dans le même signe sur Pluton. Donc carré Soleil, carré Pluton. Donc c'est vrai que là, l'aspect Mars, Uranus, bon, Mars il est très fort, donc il gagne sur Uranus, hein. C'est lui qui décide, hein. Il y a une poigne derrière. Il y a une poigne qui contrôle. N'empêche que Uranus, faut toujours se méfier, hein. Parce que si c'est comme Mars et que il est faible dans les signes où il est en exil, euh, ça peut révéler des révoltes profondes, des attaques profondes, des choses qui sont pas nettes, hein. On a vu toute l'année 2023 comme Mars était redoutable, hein. Donc là, c'est des configurations à prendre en compte dans le contexte là, Chiron de Nord, qui arrive en conjonction. Là, on arrive sur la conjonction. Donc franchement, Uranus, même s'il est bien aspecté avec Mars, Mercure, chose sous contrôle, bah, il y a un aspect avec Pluton là que Jupiter là, il sera bientôt en aspect avec Uranus. Donc forcément, là, il y a un peu une anticipation de ma part. Mais souvent en astrologie, on le voit. C'est des événements qui arrivent avant. Vous avez des événements qui arrivent, des événements importants au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune. Enfin, c'est plutôt la pleine lune. Et ça arrive un petit peu avant. Donc, il y a déjà une imprégnation. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui m'ont même posé la question de faire des réserves. Non, pour l'instant, c'est pas le but. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas.
C'est pas parce que des fois on voit des trucs un peu anxiogènes sur Internet. Gardez la tête. Ça, Mercure, c'est le fer. Mercure, c'est l'état-major qui contrôle au militaire, là. Donc Mercure, c'est le fer. Donc gardez la tête froide. Mais c'est vrai que Uranus, explosif avec Soleil, Soleil qui par imprégnation, là, voilà, et Uranus, Mars, ça laisse quand même augurer, pas tout de suite, hein. La semaine, a priori, ça devait tenir. Alors, c'est ce que j'ai dit aussi, une semaine bonne, mais on me dit, ouais, c'est bon ou c'est pas bon? Mais en fait, ça peut être bon, mais préparer quelque chose de très dur derrière. Parce que justement, on n'aura pas évacué les tensions. Alors, est-ce que Mars va arriver à permettre à Uranus d'évacuer les tensions? Mars, il est en Capricorne. Et comme il est sous contrôle, c'est pas évident qu'il y arrive. Ça va être très intéressant, hein, le stellium en Verseau. Là, je pense qu'il va se passer pas mal de choses au niveau politique international et de voir un petit peu comment on peut interpréter les points, qu'est-ce que ça peut nous apprendre et nous renseigner sur le monde d'aujourd'hui, mais aussi le monde de demain. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Mars Trigone Uranus. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème natal, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le lien en description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.